Ampine. Car les deux aspects de lumière, des siennes à elle et de celle de Zahir Ampine, ne peuvent coexister au même endroit. Ainsi, lorsque les lumières des Netza, Od et Yesod d'Ima se furent élevées et eurent disparu, elles se retrouvèrent au niveau de la moitié inférieure de la Tiferet d'Ima puisque c'est là que se tenait Zahir Ampine par le secret de la grossesse, et elles le chassèrent au dehors. Ainsi, il se trouve qu'elles se retrouvèrent au-dessous de l'emplacement du torse d'Ima où se trouvent les deux seins de la femme. Elles eurent donc un troisième aspect bénéfique en s'élevant, car une grande lumière fut ajoutée et ces lumières firent saillir à l'extérieur pour devenir à cet endroit deux sortes de seins desquels jaillir le lait permettant de nourrir le nourrisson après sa naissance. Ceci constitue la raison et le sens du fait que l'homme ne possède pas l'aspect de deux seins proéminents comme la femme. Il est donc évident qu'immédiatement après la naissance le lait s'écoula et sortit des seins, ce qui n'était pas le cas avant. Ainsi, nous savons que le lait correspond au sang qui se trouvait d'abord dans la matrice et qui ensuite s'éleva jusqu'à l'emplacement des seins pour se transformer en lait. Car c'est l'élévation des lumières dont nous venons de parler qui causa sa transformation en lait. Grâce à cela nous pourrons comprendre ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit à propos du verset si un homme meurt sous une tente, la Torah ne subsiste que par celui qui meurt pour elle, car la Torah c'est Zahir Ampine puisqu'il a été indiqué que c'est la Torah écrite. Et sa subsistance ce sont les cerveaux. Et la Torah ne peut subsister, pour qu'il ait des cerveaux le faisant vivre, que grâce à Bina qui est appelé Mi comme nous le savons et qui meurt pour la Torah. Car les lumières de ces Netza, Od et Yesod disparaissent et restent comme des réceptacles morts et sans essence, comme un corps sans Neshama. Et elle fait cela pour la Torah qui est Zahir Ampine afin que les cerveaux qui le font subsister se revêtent d'elle. Étudie ce qu'il est dit plus loin à propos de ce revêtement. C'est également le secret du verset rapporté ci-dessus. Quand vous accoucherez les femmes hébreux et que vous les verrez sur le siège, car au moment de la naissance les lumières disparaissent des cuisses de la femme, c'est-à-dire de ces Netzaïod qui restent froides et sèches comme les cuisses de l'homme lorsqu'il meurt. En effet, les lumières qui se trouvent en lui et qui sont sa spiritualité sont comme le feu. Par le secret du verset, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, et elle réchauffe l'homme lorsqu'elle se trouve encore en lui. Mais après sa mort, il se refroidit et durcit. C'est pourquoi au moment de la naissance le verset appelle les Netzaïod de la femme Aveneim. Mais il existe une autre raison à cela, comme nous le savons d'après le Zohar et les Tikkunim, c'est-à-dire qu'Ezed, Gebura et Tiferet sont les pères, et Netza, Od et Yesod sont les enfants. C'est pourquoi elles sont appelées Aveneim à partir du mot Banim. Mais il en existe une troisième signification, et c'est que ces Netza, Od et Yesod reviennent pour devenir l'aspect du corps de Zahir Ampine et Noukba, eux-mêmes étant les enfants de Tebuna lorsqu'ils se revêtent d'elle. Quatrième paragraphe. Il existe 5 intérieurs et 5 environnants parmi les réceptacles, et il en est de même en correspondance parmi les lumières. Il existe 3 réceptacles de Zahir Ampine, et leur correspondent 3 vêtements à Ilma permettant de revêtir les 3 sortes de cerveaux qui eux-mêmes revêtent les 3 sortes de Neshama se trouvant dans le Nefesh, le Ruach et la Neshama. De la même façon, il existe 3 vêtements d'Abba permettant de revêtir les 3 sortes de cerveaux qui eux-mêmes revêtent les 3 sortes de Eya se trouvant dans le Nefesh, le Ruach et la Neshama. Et de façon identique, il existe 3 vêtements d'Arik Ampine pour les 3 sortes de Yeshida et Sotora, et ils ont une correspondance dans les environnantes. Il se trouve que l'extériorité correspond au réceptacle, et l'intériorité aux 3 cerveaux dont nous venons de dire qu'ils sont également des vêtements. C'est pourquoi le Nefesh est parfois dit intérieur, et parfois les cerveaux sont également dits intérieurs. Sache que les vêtements intérieurs ne sont pas les cerveaux eux-mêmes mais les 3 cavités du crâne. Katnout lors de la nuit de Pesa c'est l'allaitement, et en elle se trouve également contenue la grossesse. De même, la seconde Katnout est également l'allaitement, et elle confie aussi la Katnout de la grossesse. Il se trouve que lors de la gestation, le fœtus Zahir Ampine obtint l'image de la 3e Tebuna, lors de l'allaitement il obtint l'image de la seconde Tebuna, et lors de la croissance il obtint l'image de la première Tebuna, puis lors de la gestation l'image de la 3e Bina, lors de l'allaitement l'image de la seconde Bina, et lors de la croissance l'image de la première Bina. Il se trouve que les 3 réceptacles de Tebuna sont la grossesse, l'allaitement et les cerveaux, et de même, les 3 réceptacles de Bina sont la grossesse, l'allaitement et les cerveaux. Commentaire. Il me semble que ceux-ci doivent se comprendre grâce à ce qui a été dit à propos de différentes parties de la gestation. C'est-à-dire que la Bina qui fait face à la seconde Tebuna est appelée seconde Bina, et que celle qui fait face à la 3e Tebuna est appelée 3e Bina. 5e paragraphe. Nous allons traiter de la nature de Zahir Ampine et Noukba. Ainsi,
Il a été expliqué dans les enseignements précédents qu'il existe un parsouffle de la bina supérieure d'Eye en indice Yod, et un parsouffle de Tebuna de Sag. Nous allons maintenant expliquer uniquement ce qu'il en est du parsouffle de Tebuna de Sag qui contient Keter, Okma, Bina et 3 Tebunotes comme cela a été indiqué. Il a déjà été expliqué que l'extériorité de ce qui est supérieur devient une intériorité pour ce qui lui est inférieur, et ceci concerne l'aspect des réceptacles. Ainsi, Zahir Anpin et Nukba ne peuvent pas recevoir leur lumière par l'aspect de leur Neshama, mais uniquement par l'intermédiaire de l'extériorité de Tebuna qui se revêt de leur intériorité par le secret des cerveaux comme nous le savons. En vérité, il existe de nombreux aspects parmi les lumières de la Neshama, et ce sont le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Eya et la Yeshida. De même, il existe de nombreux aspects de Tebuna, de Bina et Sotora. Il se trouve que Zahir Anpin possède parfois les 5 aspects du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida par l'intermédiaire de la partie de Tebuna, parfois par l'intermédiaire de Bina, et parfois par l'intermédiaire d'Arik Anpin. En vérité, sache que lorsque nous disons qu'ils prirent tous grâce à Tebuna, cela signifie également d'Israël l'Ancien. De même, lorsque nous disons qu'ils prirent grâce à Bina, cela signifie également à partir d'Abba supérieur. L'explication en est que tous ces aspects se propagèrent à partir de l'accouplement d'Abba et Ima. Et il est donc nécessaire que chacun de ces 5 aspects que sont le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Eya et la Yeshida contiennent une part d'Abba et Ima. Cependant, apprends la grande règle suivante, le Nefesh contient l'ensemble des 5 aspects que sont, le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Eya et la Yeshida, et le tout constitue le Nefesh. Et en correspondance avec eux il existe ces 5 aspects dont l'ensemble est appelé Ruach, ou Neshama, ou Eya, ou encore Yeshida. Or nous savons que l'ensemble de Zahir Anpin est appelé Ruach et qu'il contient le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Eya et la Yeshida. Et dans son Nefesh se trouvent les 5 aspects du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida, ainsi que dans le Ruach et ainsi de suite. De cette façon, chacun des 5 aspects contient les 5, ce qui donne un total de 25 aspects qui collectivement sont appelés Ruach. De même, il y a 25 aspects dans Nukba, l'ensemble étant appelé Nefesh. En vérité, nous allons expliquer ce qu'il en est de Zahir Anpin, et à partir de cela tu en déduiras ce qu'il en est du reste. Il existe donc 3 réceptacles dans Zahir Anpin, l'extérieur, l'intermédiaire et l'intérieur. Or tu n'as aucun membre qui ne possède ces 3 aspects, l'épaisseur extérieure à l'arrière, l'épaisseur intérieure à l'avant. Et ce qui se trouve entre les deux se réfère au secret de l'intermédiaire. Il est certain que la vitalité des racines de tous ces réceptacles extérieurs se propage depuis le foie grâce aux vaisseaux hépatiques dans lesquels circule la nourriture que constitue le sang versé, organe, extérieur. Et la vitalité du réceptacle intermédiaire se propage depuis le cœur grâce aux artères pulsatiles qui partent nord du cœur et dans lesquelles circule la nourriture, la vitalité spirituelle, comme un souffle fin et pur, que constitue également le sang matériel. Cependant, il revient et se purifie dans le cœur comme nous le savons, car le foie envoie le sang matériel vers chaque organe, mais le meilleur il l'envoie vers le cœur. Et alors, le cœur le purifie, une seconde fois, et en fait l'aspect spirituel pur, du sang, et le renvoie vers le réceptacle intermédiaire se trouvant dans chaque organe. Ensuite, le cœur envoie, le sang, spirituel le plus pur vers le cerveau où il est à nouveau purifié une 3e fois. Et alors, le cerveau le renvoie vers le réceptacle intérieur des organes par l'intermédiaire des nerfs qui se propagent depuis le cerveau comme nous le savons. Or c'est cette spiritualité pure qui est appelée force du sentiment. En vérité, l'élément identique aux 3 c'est qu'ils correspondent tous à une sorte de sang, sauf que l'un est plus pur que les autres. Ainsi, à l'intérieur de ces 3 racines que sont le cerveau, le cœur et le foie, c'est-à-dire les 3 racines des 3 aspects des réceptacles de chaque organe, se trouve le Nefesh, le Ruach et la Neshama. Il se trouve donc que le Nefesh réside dans le foie, et c'est par son intermédiaire que ces lumières sont envoyées vers les réceptacles extérieurs grâce aux vaisseaux sanguins. Il se trouve également que les lumières du Nefesh illuminent les réceptacles extérieurs. Le Ruach réside dans le cœur, et c'est par son intermédiaire que les ramifications de ces lumières sont envoyées vers les réceptacles intermédiaires grâce aux artères pulsatiles. C'est donc la Neshama qui réside dans le cerveau, et c'est par son intermédiaire que les ramifications de ces lumières sont envoyées vers les réceptacles intérieurs grâce aux nerfs. En vérité, il n'existe aucun aspect des réceptacles de Zahir Anpin qui correspondent à la Eya et à la Yeshida car leur lumière est grande et aucun réceptacle ne peut la supporter. En vérité, l'intériorité de la Eya se revêt de la Neshama, alors que sa lumière environnante reste dans le secret de la lumière environnante se trouvant au-dessus de Zahir Anpin.
à l'extérieur des trois aspects environnants correspondant au Nefesh, au Ruach et à la Neshama intérieure. Commentaire. Son intériorité, c'est-à-dire le tzadi de l'image de la Heya, se revêt du tzadi de l'image de la Neshama, et sa lumière environnante, c'est-à-dire le lamed même de son image, se trouve au-dessus du lamed même de l'image de la Neshama. De même, l'intériorité de la Yeshida, c'est-à-dire le tzadi de son image, se revêt du tzadi de l'image de la Heya se trouvant à l'intérieur du tzadi de l'image de la Neshama, et sa lumière environnante, c'est-à-dire le lamed même de son image, entoure l'environnante du lamed même de la Heya se trouvant au-dessus de l'environnante du lamed même de la Neshama, et ceci se réfère au parsouf du Nefesh, mais il en est de même pour chacun des 5 parsoufim du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Heya et de la Yeshida de Zahir Anpin. Et l'intériorité de la Yeshida se revêt de la Heya, alors que sa lumière environnante reste dans le secret de la lumière environnant Zahir Anpin de l'extérieur. Mais il aurait été possible de dire qu'elle se divisa en 4 environnantes, en correspondance avec la Heya, la Neshama, le Ruach et le Nefesh intérieur. Ainsi, il existerait 4 aspects environnants de la Yeshida, soit le même de Tselem, puis 3 aspects environnants de la Heya pour le lamed de Tselem, et le tzadi de Tselem correspondrait aux lumières intérieures qui sont 9, contenues dans les 9 de Zahir Anpin. Ainsi, ces 5 aspects de Zahir Anpin ont été expliqués. En vérité, il les prend parfois tous grâce à la Tina générale qui correspond à Israël l'Ancien et Tebouna, mais il s'élève parfois davantage et les prend tous de l'emplacement de la Hokma générale qui correspond aux Abba et Ima supérieurs, où il s'élève parfois encore davantage pour les prendre tous de l'emplacement de la Keter générale qui correspond à Arik Anpin et sa femelle. En vérité, sache qu'il ne lui est jamais possible de les prendre autrement que par l'intermédiaire d'Israël l'Ancien et Tebouna car ils lui sont supérieurs. Ainsi, ceci signifie qu'il lui est impossible de s'élever au-dessus de son degré car il n'y a pas d'espace au vide. En vérité, il fallut d'abord l'élévation d'Israël l'Ancien et de Tebouna vers l'emplacement d'Abba et Ima, et Commentaire. Je n'ai pas bien compris cette introduction car l'aspect des cerveaux et les 5 aspects du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Heya et de la Yeshida que prit Zahir Anpin par l'intermédiaire d'Israël l'Ancien et Tebouna, d'Abba et Ima, ou d'Arik Anpin, correspondent aux gouttes supérieures qui descendirent du sommet des degrés comme nous le savons. Or il n'est possible pour Zahir Anpin de les recevoir que par l'intermédiaire de leur revêtement à l'intérieur des 5 parsoufim d'Israël l'Ancien et Tebouna, ou Abba et Ima, ou encore Arik Anpin. Et les 5 aspects des Netza, Od et Yesod de ces 5 parsoufim se revêtirent et se propagèrent à l'intérieur des 5 parsoufim de Zahir Anpin. Par exemple, au début il prit le Nefesh grâce à son revêtement dans l'image du parsouf des Malkout d'Israël l'Ancien et de Tebouna, et les Netza, Od et Yesod de ces Malkout qui correspondent au tzadi de Tselem se propagèrent dans le parsouf de la Malkout de Zahir Anpin, alors que le Rezed, Gebura, Tiferet, Okma, Bina et Da'at qui correspondent au lamed même de Tselem entourèrent ce parsouf de la Malkout de Zahir Anpin. Ensuite, il reçut le Ruach revêtu de l'image du parsouf du Zahir Anpin d'Israël l'Ancien et de Tebouna, et il se propagea dans le parsouf, des 6 extrémités, de la Bina de Zahir Anpin comme cela a été indiqué pour l'image du Nefesh. Puis il reçut la Neshama revêtue de l'image du parsouf de la Bina d'Israël l'Ancien et de Tebouna, et elle se propagea dans le parsouf de la Bina de Zahir Anpin comme cela a été indiqué pour l'image du Nefesh. Ensuite, ce fut le tour de la Heya revêtue de l'image du parsouf de la Hokma d'Israël l'Ancien et de Tebouna, et elle entoura Zahir Anpin. Puis il reçut la Yeshida revêtue de l'image du parsouf de la Keter d'Israël l'Ancien et de Tebouna, et elle entoura la première environnante de la Heya. Zahir Anpin prit donc les 5 aspects du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Heya et de la Yeshida à partir des 5 parsoufim d'Israël l'Ancien et de Tebouna grâce à son élévation et à son revêtement des 5 aspects de leur parsoufim. Or Zahir Anpin ne bougea pas de son emplacement, et Israël l'Ancien et Tebouna ne s'élevèrent ni ne bougèrent de leur emplacement, car c'est à la mesure de l'élévation et de la croissance de Zahir Anpin qu'Israël l'Ancien et Tebouna se revêtirent et se propagèrent en lui, jusqu'à ce qu'il eut achevé de prendre leurs 5 aspects et eut grandi à leur taille. Ils se maintinrent donc à leur place, et Zahir Anpin se retrouva au niveau d'Israël l'Ancien et de Tebouna, ces derniers ne nécessitant donc pas de s'élever à l'emplacement d'Abba et Ima. Or s'ils avaient disparu et s'étaient élevés vers l'emplacement d'Abba et Ima le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Heya et la Yeshida les auraient quittés, et lui serait revenu à sa taille initiale c'est-à-dire en deçà du nombril d'Arik Anpin,
au-dessous d'Israël l'Ancien et de Tebouna. Car tout ce qui le fit grandir le fit grâce aux 5 Parsoufim d'Israël l'Ancien et de Tebouna, et par leur disparition il serait retourné à sa taille initiale avec ses 6